Amis Sagittaire, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien. Une première carte du chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Donc aujourd'hui nous avons un très beau soleil. Donc c'est très très bien. Ça nous annonce un beau printemps. Premier message, on vous dit bague ou cadeau. Ah. Donc ce tirage va nous parler de rapprochement certainement ou de, comment dirais-je, d'une révélation où une personne va se déclarer, tout simplement. Alors, le tarot de l'illumination, pour nos amis Sagittaire, tirage en 5 cartes. Ah ben là, on a la tour et on a le 3 de pentacle. Alors, la tour, ça peut être quand même un effondrement, mais on va voir pourquoi. Ça peut être aussi un coup de foudre avec la tour. À voir. Enfin, il y a quelque chose d'inattendu. Alors, amis Sagittaire, tirage en 5 cartes pour le mois de mars. Voilà. Et au dos, nous avons le 3 de pentacle. Ah. On dirait qu'il y a 3 personnes concernées dans ce tirage. À voir. Alors, première carte, on vous parle du 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, vous faites le bilan. Là, il y a un bilan qui est fait sur vos relations amoureuses. On voit bien que il y a 3 coupes vides, donc certainement des relations qui n'ont pas été positives, qui ne se sont pas vraiment concrétisées. Et derrière vous, vous avez quand même encore 2 coupes. Bon, donc la vie n'est pas finie. Tout peut basculer d'un jour à l'autre. Et vous pouvez à nouveau rencontrer quelqu'un pour construire. Deuxième carte, on parle du 10 de coupe, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Un 10 de coupe, c'est quand même une des plus belles cartes des cartes mineures du tarot. Il y a l'épanouissement, le bonheur en famille, l'harmonie. Vous êtes avec une personne que vous aimez. Donc là, il y a vraiment que de belles choses. Donc c'est quand même positif pour ce mois de mars. Ensuite, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, ça correspond au signe du bélier. Alors, peut-être que dans votre vie, vous êtes avec quelqu'un du signe du bélier. Alors, l'empereur, ça peut aussi représenter quelqu'un de pouvoir, qui a une forte personnalité, qui a de l'autorité. Ça peut aussi représenter une figure paternelle. Alors peut-être que si vous êtes une femme, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a déjà des enfants, peut-être aussi. Toujours est-il que vous êtes quand même grandement protégé avec cet empereur, parce que c'est quelqu'un de très solide. Ensuite, vous avez le 7 de coupe. Alors 7 de coupe, on vous dit bien, si vous aimez cette personne, bien... c'est très bien. Maintenant, 7 de coupe, on vous dit aussi que vous avez le choix. Vous êtes dans une situation où même si vous aimez cette personne, vous êtes conscient que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un d'autre. Alors là, c'est quand même un peu moyen parce que quand on aime, on n'a pas envie d'aller vers une troisième personne. Donc là, on parlait du 3 de pentacle. Quand on aime, c'est vraiment... on est exclusif, sinon c'est pas de l'amour. Et alors, il y a aussi sans penser à ça, il y aurait peut-être des désirs refoulés. Il y a aussi peut-être de la confusion. Vous êtes certainement bien avec cette personne, vous êtes amoureux d'elle. D'ailleurs, vous avez des projets d'union, bague, cadeau, certainement. Mais en même temps, vous êtes peut-être dans vos rêves. Alors attention de ne pas être trop, comment dirais-je, de vous illusionner parce que vous pourriez être déçu. Donc choisissez bien la bonne personne si ce n'est pas encore fait.
mais ne tombez pas dans la rêverie. Et dernière carte, on parle du roi d'épée. Alors, roi d'épée, effectivement, ça peut être un homme de loi, un juge, un avocat. Mais bon, ce roi d'épée, je pense que c'est plutôt vous qui avez qui avez aussi peut-être, alors c'est nos amis Gémeaux, Verseau, Balance, hein, qui sont représentés par ce roi d'épée. Toujours est-il que le roi d'épée, il est quand même assez tranchant. Il n'y va pas par quatre chemins, hein, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Alors, bon, c'est une situation un peu... je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Ça raconte pas vraiment une histoire. Je vais quand même mettre une carte sur ce 7 de coupe. 7 de coupe, on vous dit 2 de pentacle. Oui, vous cherchez à retrouver de l'équilibre, certainement, avec votre partenaire. Alors, il y a peut-être eu, effectivement, une période où il y a pu avoir une triangulaire. Et du coup, vous avez compris que, eh bien, vous aviez qu'une personne dans votre cœur. Et du coup, vous voulez vraiment revenir vers cette personne. Alors du coup, il y a un peu quand même 2 de pentacle. Hein, vous jonglez, hein, vous ne savez pas trop comment faire pour revenir vers cette personne. Hein. Et alors, ce roi d'épée, ça peut être aussi un jugement de divorce. Hein, quelqu'un qui vous... Et là, on vous dit le fou. Bon. Le fou. Vous êtes certainement des personnes assez libres dans votre vie. Hein. Vous aimez votre autonomie, tout simplement. Et là, on vous dit bien, oui, il va y avoir quand même quelque chose d'assez rapide qui va arriver, qui va vous permettre de reprendre le cours de votre vie. Hein. Et là, on vous dit, ouais, vous allez à nouveau faire des projets. Hein. Alors, est-ce que c'est avec la personne de votre rêve? Est-ce que... je pense que oui. Hein. Vous avez envie d'aller de l'avant pour concrétiser certainement une union. Mais peut-être que vous êtes éloigné aussi de cette personne et que là, maintenant, eh bien, vous allez vous lancer hein, pour revenir vers cette personne, pour peut-être recréer de l'harmonie et de l'équilibre. Bon, ben, vous me direz, ami Sagittaire, hein, si c'est ça. Alors, ensuite, je vais prendre les oracles. Alors, il y a l'oracle du pays imaginaire. Alors, on va voir ça. On parle d'échec et d'incertitude. À voir. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de mars. Voilà. Et au dos, on parle d'incertitude. Alors, là, on parle de poussière de fée. On parle de tristesse. Et on parle de sans nouvelles. Ensuite, on parle de dispute, de succès et d'enchantement. Bon, il y a bien une période où vous allez un petit peu rêver hein, avec cette poussière de fée. Hein, parce que là, certainement, vous êtes éloigné de la personne que vous aimiez. Vous êtes triste. Il n'y a pas de nouvelles, tout simplement. Et s'il y en a, si vous vous dirigez pour communiquer, il y aura des disputes, tout simplement. Vous allez peut-être remettre les choses au clair. Hein. Et là, on vous dit qu'effectivement, peut-être que dispute, c'est une forme de communication. Et du coup, ça va peut-être vous amener vers le succès. Il va y avoir quelque chose qui va jaillir de tout ça. Hein. Vous allez certainement... et là, on parle d'enchantement. Donc, certainement, cet enchantement, ça correspond au 10 de coupe. Hein. Vous allez certainement retrouver de l'équilibre.
certainement qu'au début mars, ça sera un petit peu... ouais, ça sera un petit peu dur au niveau du rapprochement. Donc, vous allez certainement tenter plusieurs choses. Hein, mais là, on vous dit qu'il n'y aura pas de nouvelles, il n'y aura pas de suite. Et si vous insistez, il y aura une dispute, mais qu'à terme, vous allez réussir. Et il y aura de l'enchantement, parce qu'on parlait bien de poussière de feu. Donc, il y a quelque chose qui va être enveloppant pour vous deux et qui va vous permettre de repartir sur d'un bon pied. Voilà pour ça. Ensuite, je prends l'oracle du Sacré-Cœur. Distance et éloignement. Alors, tirage en 6 cartes aussi. Pour nos amis Sagittaires pour le mois de mars. Au niveau sentimental. Voilà. Et en dos, nous avons tristesse et mélancolie. Alors, première carte, désir, envie et passion. Nouvelle relation, flash, hiver, amour partagé et heureux, et jalousie et rivalité. Bon, il y a effectivement, hein, avec le printemps qui arrive, il y a un désir d'être à deux, il y a l'envie d'être à nouveau dans une nouvelle relation. Vous avez vraiment certainement des flashs hein, qui viennent en vous. On vous dit que quand même on est encore en hiver, mais que de toute façon vous vous dirigez vers un amour partagé et heureux. Il faudra juste faire attention, il y aura quand même de la rivalité. Il y aura certainement de la rivalité. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu Ouais. Bon. 5 de coupe. Oui, il y avait quand même ce beau 10 de coupe. Hein, donc, forcément, il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser. Par contre, effectivement, 7 de coupe, on pouvait laisser présager qu'il y aurait quand même d'autres personnes qui rentreraient dans ce cadre, d'où peut-être de la jalousie. Alors je ne sais pas si c'est vous qui allez vers d'autres personnes ou si c'est la personne en face de vous. Donc, à voir. Ensuite, je prends l'oracle d'Annabella. Pas facile, amis Sagittaire, ce mois de mars. Hein. Vous allez être, on va dire, bousculé par beaucoup d'énergie. On parle de mensonges et on vous dit d'ici quelques semaines. Hein. Donc, pas facile pour construire vraiment une relation stable. Et pourtant, vous en avez envie. Hein. Bague et cadeau. Donc, certainement, vous avez envie d'une relation stable et équilibrée. Mais vous avez aussi tendance à peut-être papillonner. Alors, c'est pas un reproche, hein, mais peut-être voir parce que la personne que vous aimez, qui vous aime, elle est certainement très fidèle. Et elle ne comprend pas pourquoi vous allez vers d'autres personnes. Alors, on vous dit d'ici quelques temps, quelques jours. On parle d'un grand oui, on parle de messages, on parle de fleurs de vie, harmonie, création, ancrage. Donc, voilà, c'est plutôt positif. Mais attention, on vous dit non, non secret. Alors, s'il y a des cachotteries, des secrets, du libertinage, ça, c'est pas bon. Et par contre, vous avez la clé. C'est vous seul qui avez la clé de
de votre destinée, hein, parce que là, effectivement, si vous êtes... si vous allez vers d'autres personnes et que vous faites des cachotteries, on vous dit que c'est pas bien. Et que là, vous n'arriverez pas à concrétiser avec la personne que vous aimez. Tout simplement. Voilà, amis Sagittaire, pour tous ces messages. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, je vais vous donner une dernière carte des anges de l'amour, des anges gardiens, le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Dernier petit message pour nos amis Sagittaires. Alors, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes prochains tirages. Et puis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Voilà. Alors, là, on vous dit 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si vous êtes, même si tout léger vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager, prendre un avion, vous n'avez aucun souci à le faire. Donc 8 de l'action, oui, c'est les 8 de bâton en général. Donc il y a quand même des choses qui vont se précipiter sur ce mois de mars. Et là, on vous dit, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ah oui, alors soyez discret dans vos relations. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager. Au revoir.